République, Monsieur le Président de la Fondation Amicale Cabral, Mesdames ou Messieurs les ministres de la formation publique, de la fonction publique et de la sécurité sociale, excusez-moi, du Burkina Faso, Mesdames, Messieurs les députés, honorables invités en vos rangs et grades, chers participants. Il y a 2 ans exactement, à l'occasion de la réunion annuelle du Conseil de l'Alliance qui s'est tenue dans la ville de Saint-Louis dont je suis le maire, j'ai recevé dans mon bureau les membres d'une délégation de l'Alliance pour refonder la gouvernance dirigée par son Excellence M. Enrique Pereira Rosa, ancien président de la République de Guinée-Bissau. Il m'informait déjà de ce projet de conférence. À l'époque, je leur témoignais mon enthousiasme à l'endroit de cette initiative dont je percevais la pertinence. Je me rappelle leur avoir demandé ou proposé d'organiser cette conférence à Saint-Louis, ancienne ville coloniale et première capitale du Sénégal. Voir se tenir après, en République du Cap-Vert, cette conférence et y participer est pour moi une consécration. C'est donc un réel plaisir que je me retrouve parmi vous pour participer à cette cérémonie d'ouverture parce qu'il y a aujourd'hui en Afrique un symbole puissant à parler d'une Afrique qui décide de se prendre en main dans le pays qui a accueilli Amicale Cabral, la grande figure des indépendances dont le nom est associé à l'évocation de tous les combats pour la libération du continent africain. Ce plaisir est doublé d'une grande fierté lorsque je vois des Africains venus de toutes les régions du continent et de la diaspora décidés à reprendre le flambeau que nous ont légué les pères des indépendances. Il faut bien le dire, après avoir célébré le 50e des premières vagues d'indépendance, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur la trajectoire de notre continent. Quoi qu'on en dise et par quel bout que l'on prenne cette trajectoire, l'Afrique doit continuer à lutter sous des formes différentes pour compter réellement dans le monde et construire sa propre voie dans le concert des nations. Positif et optimiste, je le suis, parce qu'il ne saurait en être autrement sur notre continent qui est en train de devenir le futur du monde. Ma fierté est grande de voir que des Africains, de concert avec des amis de l'Afrique ici présents, ont refusé et continuent de refuser ce qui semble être considéré comme une fatalité inéluctable et un horizon indépassable. Ce sont ces Africains qui, dans les années 90, ont eu la conviction en Afrique de l'Ouest que la démocratie n'était pas un luxe et qu'il valait bien que le sang fût versé pour le triomphe des idéaux de liberté et de progrès social. Ce sont ces mêmes Africains qui ont lutté et réussi pour que l'apartheid soit extirpé de notre continent. Ce sont encore ces Africains qui, récemment en Afrique du Nord, ont eu le courage et la détermination nécessaires pour renverser des régimes oppresseurs et répressifs. Ce sont les femmes, les jeunes du continent, qui individuellement ou organisés dans la société civile se mobilisent pour sortir de la pauvreté et de l'absence de perspective de notre continent. C'est nous, enfin, Africains ici présents, qui se fixons un nouvel horizon avec la conviction que l'Afrique peut décider de son destin en définissant elle-même son rapport à soi et son être au monde. C'est nous, Africains, ici présents, qui avons pris conscience des énormes potentialités naturelles et humaines de notre continent et de la nécessité de faire de ce potentiel l'encre avec laquelle nous écrirons, avec d'autres bien sûr, l'avenir du continent et du monde. Ces atouts ajoutent à ma fierté de l'optimisme, car l'avenir n'est pas aussi incertain que certains veulent bien me le faire croire. À y regarder de très près, c'est bien parce qu'une part importante de l'avenir du monde est en train de se jouer en Afrique que la compétition sur nos ressources se fait de plus en plus forte. Les phénomènes d'accaparement de nos terres, de nos ressources minières, pétrolières, halieutiques, reliés à la géopolitique qui est en cours dans certaines parties du continent, montrent bien que le rapport à l'Afrique n'est pas exactement fondé sur la philanthropie, mais aussi et surtout sur un jeu d'intérêt.